Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, c'est une nouvelle semaine qui commence et pas n'importe lequel puisque cette semaine c'est mon anniversaire. Oui, je suis née le 8 août, voilà, je vais fêter mes 30 ans jeudi si je me trompe pas dans mon décompte. J'ai hâte en même temps, à un certain âge t'as moins hâte quand même qu'avant. Non mais je suis quand même impatiente, je sais pas, je trouve toujours que le jour de mon anniversaire c'est spécial, tu vois, c'est normal, c'est un petit peu magique. Du coup, pour fêter un peu cette joyeuseté, j'ouvre ça. Alors il n'y a pas trop de rapport, hein, je suis d'accord, mon du coup était un peu hors de propos. En fait, c'est que je n'avais plus rien à ouvrir, hein, comme c'est le cas depuis quelques temps. Je suis passée à Monoprix et j'ai chopé quelques petits boosters de choses aléatoires, voilà. Donc nous avons bien sûr deux porte-bonheur pour cette semaine grandiose. Nous avons Lemina MSP et Avril Cabra Kail, voilà, avec un très long pseudo, presque aussi long que le mien, même plus long que le mien. Donc écoutez, espérons avoir de la chance. Alors il n'y a pas le petit menu, il doit être à l'intérieur, mais manifestement on peut avoir tout ça. Et là, c'est du girl power, mes agneaux, parce que là il n'y a que des meufs, voilà. C'est ou alors c'est un peu du sexisme envers les hommes, c'est vrai. Alors qui c'est que j'ai envie d'avoir si je me base là-dessus? La petite fermière là, elle me plaît bien, ou l'alsacienne, enfin je sais pas trop, mais en tout cas elle est mignonne. La sorcière me fait rire et en tout cas je trouve ça sympa d'ouvrir ça parce que ça fait un peu présage de la semaine bien sûr comme d'habitude, mais en plus présage de vie, tu vois, enfin en tant que femme et tout, enfin, bon, je trouve ça rigolo, hein, voilà, bon, faut pas chercher, j'ai toujours des délires un peu étranges, vous êtes habitués maintenant. Allons-y, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Espérons ne pas avoir de double, hein, c'est quand même le but principal. Ah oui d'accord, c'est plein de poupouilles. Ah oui d'accord, donc faut tout faire soi-même. Ah oui d'accord, bon ça va, les Playmobil, j'adore les Playmobil. J'ai une grosse boîte chez ma mère, d'ailleurs elle va être contente, tiens. Ma mère a un compte Instagram, voilà, je vous l'affiche ici si vous voulez aller voir. Elle a déjà 300 choup-choup, hein, parce que j'en avais parlé pendant un live vite fait. Et en fait ma mère a un délire ces derniers temps, c'est de prendre des photos d'une espèce de chaussette de téléphone portable et elle le met en situation dans des affaires de Playmobil, voilà. Donc alors je vais peut-être faire une pause, hein, le temps de monter ça, voilà, parce que sinon ça va durer 10 ans. Voilà, regardez comme elle est mignonne. En plus, c'est la masse d'accessoires. Alors ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Voilà, j'avais ça en bonus dedans, je n'ai pas compris. Mais, ah si, d'accord, c'est pour faire le bouquet de fleurs. Oh là là, ils ont pensé aux détails, hein. C'est pour faire le petit zigouigoui là. Bon, alors moi, ce qui me fait craquer, c'est son chapeau. Voilà, en fait, j'avais, avec mon frère, quand on jouait au Playmo quand j'étais petite, à chaque fois, l'histoire, c'était une petite fille qui s'enfuyait d'un orphelinat avec ses animaux, puisqu'elle avait des animaux, genre un lion, enfin, faut pas juger, hein. Et il y avait une nourrice, une espèce de gouvernante dans l'orphelinat qui l'aidait à s'enfuir, et elle s'appelait Elisa. Voilà, Elisa, c'est aussi le nom de la gouvernante dans Les Malheurs de Sophie. Et du coup, voilà, je les appelais toujours Elisa, mes gouvernantes. Et à chaque fois, il y avait des gouvernantes qui étaient les gamines. Et elles avaient des bonnets comme ça, j'aimais trop. Voilà, elle est trop mignonne, je suis trop contente. Du coup, bon, bah, j'ai des petits trucs en bonus, je sais pas trop quoi ça sert, mais ma foi, elle est mignonne. Par contre, je comprends pas pourquoi elle a des pantoufles. Hein. Ce détail technique m'échappe un peu, mais. Ah, c'est peut-être des sabots. Enfin, ça fait quand même très pantoufle, hein. C'est parce que vous en pensez. Pantoufle ou sabot? Pour moi, c'est des pantoufles. Mais bon, on va pas juger. Très bien, bah alors écoute, je suis très contente, on a eu celle que je voulais. Et on peut donc avoir tout ça. Donc, la sorcière, la vieille, hein, genre la reine Elisabeth, une scientifique, une fée qui est très mignonne, une peintre, donc la petite fermière, une démone badass, une cowgirl, une serveuse, une princesse aux cheveux longs qui est trop stylée, une footballeuse, n'importe quoi, une boxeuse, une haïtienne, je sais pas trop. Et là, c'est du coup la transformation des filles. Très bien, et ben écoute, ma foi, on peut quand même en avoir pas mal. J'avoue que elle, j'aime beaucoup la robe, hein, mais sinon elles sont toutes un peu classe. J'aime bien les fées, les démons, un peu comme ça, sorcières. J'aimerais bien une créature fantastique un petit peu dans l'eau, on verra bien. Allons-y, numéro 2. En tout cas, c'est très sympa. Honnêtement, je crois que c'est 6 balles, 5 ou 6 balles, non, plutôt 6 balles, hein, 6 ou 8 balles même le booster. Mais honnêtement, la qualité est cool et il y a plein d'accessoires, donc c'est vraiment sympa. Numéro 2. Oula, il y a pas mal de choses. Oh, c'est la sorcière! Mais j'ai trop de bol en fait. Tout ce que je demande, je l'ai. C'est parce que c'est la semaine de mon anniversaire, ça. C'est pour ça. Alors, allons-y. Construction. Alors, attends, je vais d'abord m'afficher le petit schéma parce que c'est pas évident, hein. Mais oui, c'est la même méthode pour tous, en fait. Hein. Bon, allons-y. Construction du numéro 2. Et voici la sorcière, elle est trop stylée. J'adore. En plus, ces sorcières, ça fait un peu partie de moi pour le coup, donc je suis trop fan.
Bon, elle a clairement pas l'air sympathique, hein. Tu peux difficilement faire une sorcière sympa, mais tu peux très bien lui faire une assistante. Genre elle, tu vois, qui est une pauvre petite fille perdue et qui la rencontre, et la sorcière lui propose un arrangement et tout, donc elle a dit oui, du coup ça devient sa domestique en échange d'une faveur, tu sais, parce qu'elle est pas très fut-fut. Et puis elle, du coup, elle la maltraite, mais elle rencontrera finalement quelqu'un qui va lui montrer qu'elle a fait les mauvais choix et elle va réussir à tuer la sorcière et à prendre tout son or. Tu vois, voilà, ce genre d'histoire. Alors, numéro 3, alors il a l'air d'être plus gros celui-ci. Est-ce que je peux espérer la réponse, là, la grosse elle là? Elle me plaît bien elle, hein, même si elle doit être un peu chiante à construire. Alors attends, séparons l'enfant. Du coup ça, il y a vraiment eu en double dans le même booster en fait. C'était pas prévu qu'il y en ait deux, hein. Il y a que ça que j'ai pas mis, mais elle a été normalement constituée dans son booster, on va dire. Le dernier du coup... Oh, alors c'est pas du tout ce que je pensais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est laquelle? Attends, ah oui c'est ça qui bat. Avec des trucs roses. Ah, c'est la scientifique. Alors là, pour le coup, je vois pas trop en quoi ça va me représenter parce que moi, à la limite, ça peut représenter le Cux. Peut-être. Bon, allons-y parce que elle, y a du boulot, hein. Clairement, il y a du taf. Voilà, bon alors elle a des lunettes, hein, mais je sais pas comment tu les mets sur sa tête sans que ça tombe avec sa coupe de cheveux chelou là. Alors elle m'a un petit peu saoulée parce que j'avais pas mis le gilet, donc j'ai dû enlever les bras pour remettre le gilet. Mais le résultat est classe ma foi. Et honnêtement les boosters sont grave cool, il y a du détail. Bon alors par contre, faut m'expliquer pourquoi ils mettent des pièces en double. Je sais pas si du coup il y a des pièces en double et que du coup ça laisse d'autres boosters, genre il y a une meuf qui a pas de haut par exemple, ou est-ce qu'ils préfèrent en mettre deux, genre est-ce qu'il y a souvent des exemples comme ça mais pas dans l'autre sens. Genre est-ce que ça arrive, pour ceux qui connaissent, est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir des boosters incomplets, ou au contraire est-ce que vous avez souvent des pièces en plus sans jamais en avoir en moins? Enfin voilà, expliquez-moi un peu comment ils fonctionnent. En tout cas moi je me plains pas, les 3 que j'ai eu n'ont pas eu de pièces en moins, et ma foi elles sont plutôt classe et elles me représentent un petit peu niveau univers, tu vois, la naïveté et la gentillesse, en même temps faut pas me faire chier et en même temps je suis une femme moderne. Voilà, j'ai réussi à m'adapter la science à ma manière. Alors laquelle est votre préférée? Parce que honnêtement la qualité est géniale. Moi je pense que c'est elle, mais c'est parce que ça me rappelle la façon que j'avais de jouer quand j'étais petite. Voilà, c'est clairement la nostalgie qui parle. Après elle est super réaliste et elle a plein de détails qui sont très sympas. Donc déjà, qui est votre favorite entre Elisa, Frankie, Sourire d'enfer? Alors Elisa parce que je vous expliquais l'histoire, Frankie parce qu'elle fait penser au docteur Frankenstein qui crée un monstre, tout ça avec les fioles machin, et Sourire d'enfer parce que je sais pas si vous avez vu son sourire, mais un appareil dentaire ne serait clairement pas de trop, voilà. Et niveau prédiction, ouais bah je trouve que ça représente bien les univers différents, on va dire, d'un niveau d'histoire et puis même du niveau de personnalité, tu vois, il y a un peu de badassitude, un peu de naïveté, un peu d'intelligence, c'est pas mal comme mélange. Du coup mes amours, je vous souhaite une excellente semaine, passez une super journée, nous on se retrouve demain pour un live Eldaria. En attendant, profitez bien de chaque moment, je vous aime très fort, et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.